Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où pour la première fois de la chaîne, je vais marier deux concepts en un. C'est très simple, dans cette vidéo, je vais en même temps vous faire une critique du dernier film de Damien Chazelle en date, à savoir Babylone, qui est actuellement en salle. Et ensuite, je vais revenir sur les nominations aux Oscars 2023 et vous donner mes pronostics. Je tiens à préciser pendant très peu de temps un petit truc avant de commencer véritablement cette vidéo. La critique de Babylone ne va pas durer le temps d'une critique en temps normal. Parce que, j'avoue, j'aimerais bien que cette vidéo dure un peu moins de 20 minutes. Je pense que ça sera aussi bénéfique pour vous, ça sera plus agréable, ça sera plus digeste que de se bouffer une vidéo de 30-40 minutes. Voilà. Je pense avoir précisé tout ce que j'avais à vous préciser. Donc, let's go. C'est parti. Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation sans limite. It's the most magical place in the world. Alors, Babylone, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup le travail de Damien Chazelle en tant que réalisateur. Je trouve Whiplash d'une énergie folle, je trouve La La Land absolument formidable. Vraiment, c'est l'un de mes films préférés. Et j'aime beaucoup First Man également, que je trouve un petit peu sous-coté, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant c'est un film que je trouve très touchant, très bien mené et très intéressant. Donc j'attendais beaucoup Babylone parce que, comme je viens de le dire, j'aime beaucoup le travail en tant que réalisateur de Damien Chazelle. Il ne m'a encore jamais déçu pour le moment. Mais j'avais un petit peu peur de ce Babylone également parce que, en ayant vu la bande-annonce, en ayant vu combien de temps allait durer le film, c'est-à-dire 3h09, je me disais, waouh, ça a l'air d'être un film très speed tout le temps, et j'ai très peur que Damien Chazelle se vautre en termes de rythme. J'ai très peur que, à vouloir faire un film où ça va très vite tout le temps, et au final, sur 3 heures, on finisse par avoir des gros ventres mous, des moments où on s'ennuie beaucoup. C'était un petit peu ma peur. Voilà, je trouve que ça avait l'air très galère à tenir pendant 3 heures, un film comme Babylone. Sauf que, quand le film est sorti, tout le monde a dit, en tout cas pratiquement tout le monde a dit que c'était vraiment un chef-d'œuvre, que c'était incroyable, que ça terminait le cinéma. Hop là, petite ref à un tweet qui a fait pas mal parler de lui. Rien de méchant dans cette ref. Rien de méchant. Et du coup, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré de voir tous ces messages assez dithyrambiques sur l'œuvre. Et je suis allé voir le film. Et je ne vais pas passer par 4 chemins. Oui, Babylone, c'est un chef-d'œuvre. Bien sûr que oui. Déjà, ce qui m'a passionné avec Babylone, c'est que j'ai cette forte impression que c'est une sorte de partition sur la débauche, parlant de la débauche d'un certain Hollywood, mais surtout critiquant cette débauche. Mais en plus de ça, cette partition sur la débauche d'un certain Hollywood, critiquant cette même débauche, va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sensible, doux, touchant, proche du réel. Parce que, selon moi, quand tu ressors de Babylone, tu retiens pas forcément toutes les scènes de fête absolument, il se passe n'importe quoi dans ces fêtes. Non, ce que tu retiens, c'est plus les humains qui ont participé à ces fêtes-là. Les sentiments de ces humains qui ont participé à la construction du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et alors je vais pas spoiler, mais la fin du film est un parfait exemple pour appuyer mon propos. J'ai rarement vu une fin de film criant autant son amour au cinéma. Vraiment, je pense même avoir jamais vu une fin comme celle-ci. Après, ça se trouve, ça existe, et dans ce cas-là, je suis désolé d'être totalement inculte, mais en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, voir une fin qui crie autant son amour d'une façon pas forcément subtile, mais c'est pas grave, parce que c'est une façon sincère, touchante, humaine de crier son amour au cinéma, aux personnes qui ont façonné le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui malheureusement sont tombées, un nouveau mot, sont tombées dans l'oubli. En tout cas, dans l'univers du film, les personnes dont on dépeint
la vie, l'évolution dans le Hollywood des années 20 jusqu'à l'Hollywood des années 50, je crois, j'espère pas dire de conneries, bah ces personnes-là, pour la plupart, sont tombées dans l'oubli. Mais pourtant, pour certaines personnes qui ont travaillé avec ces personnes-là, eh bien, elles restent en mémoire. Elles restent gravées au fer rouge dans leur mémoire. Comme des personnes qui ont été extrêmement importantes pour l'industrie du cinéma. Il y a tout un dialogue entre Brad Pitt et un autre personnage, je vais pas spoiler, mais qui, encore une fois, appuie bien mon propos et qui est sûrement l'un des dialogues qui m'a le plus chamboulé depuis longtemps. Parce que, encore une fois, il est pas subtil, mais c'est pas grave, parce qu'il ne se veut pas subtil, il se veut vrai, il se veut sincère, il se veut humain, ce dialogue. Et bah j'ai versé une larme à ce moment-là, parce que c'est super touchant. En plus de ça, je vais passer très vite là-dessus, mais en termes de technique, c'est absolument hallucinant, vraiment. Il y a une grandeur, une ampleur dans les cadres, dans les plans, qui est assez fascinante à mater. Et aussi, j'ai vu pas mal passer sur les réseaux que Damien Chazelle était assez prétentieux dans sa réalisation. Et personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je vais prendre un exemple, La La Land. La La Land, qui est un film que j'aime énormément, qui fait partie de mes films préférés. Vraiment, je surkiffe La La Land. Mais La La Land, d'un certain côté, me paraît plus prétentieux en termes de réalisation que Babylone. Pourquoi ? Parce que, dans La La Land, t'as vraiment cette impression que Damien Chazelle veut nous fournir, veut nous offrir la réalisation parfaite. La réalisation des plans séquences où tu vois jamais les cuts. Où tu vois jamais les artifices. Et ça pouvait avoir un petit côté assez prétentieux. Alors que dans Babylone, bah, j'ai l'impression qu'il est un peu rétro-pédalé là-dessus, parce que t'as plein de plans séquences, pour ceux qui ont vu le film, quand il y a des dialogues et que la caméra va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche, et bah à ce moment-là, quand il y a des cuts, tu les vois. C'est évident que ce n'est pas une erreur de montage, que les mecs ont oublié de cacher le cut. Non, ils sont là pour que tu les vois, les cuts. Et j'ai l'impression que c'est Damien Chazelle qui nous dit à travers sa réalisation, bah non, en fait, je suis pas le réal parfait, je suis pas celui qui gomme tous les artifices. Et du coup, je trouve pas sa réalisation prétentieuse, mais en plus de ça, comme je l'ai dit, il y a une ampleur dans les cadres qui est vraiment, vraiment fascinante, des cadres qui bougent énormément également, ce qui va me permettre de switcher sur le rythme dont j'avais peur, je vous rappelle, mais qui là est absolument parfait, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Quand le titre apparaît, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez ce que je vais dire. J'étais en mode, mais j'avais l'impression que ça faisait que 10 minutes que j'étais devant le film, alors qu'en fait, ça faisait genre 20-30 minutes. Et non, vraiment, le rythme est super bien tenu. Mes inquiétudes par rapport au rythme ont été balayées très très rapidement. Aussi, je vais passer assez vite là-dessus également, je trouve le casting absolument impérial. Il y en a pas un ou une qui joue moins bien ou meilleur que l'autre. Tout le monde est incroyable. J'ai quand même deux chouchous dans le film. Diego Calva et Margot Robbie qui forment un duo super touchant, vraiment, et qu'est-ce qu'il joue bien. Diego Calva que je n'avais encore jamais vu jouer, et franchement, je veux voir plus souvent cet acteur, parce qu'il est trop doué. Et il y a également mon chouchou de toujours, Tobey Maguire, qui intervient dans un passage du film très 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 lynchien, je trouve, mais ça fait pas copier-coller de Lynch. Non, on sent qu'il y a des inspirations de Lynch, et du coup ça fait super plaisir, mais ça se marie avec d'autres inspirations qu'a Damien Chazelle, et aussi surtout son style. Du coup, bah, j'adore ce passage-là, et Tobey Maguire, et pour le coup, dans tout ce passage, le vrai Bully Maguire. Bully Maguire. Ouais, Bully Maguire. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et enfin, je vais finir avec un point qui me semble évident d'aborder, la musique de Justin Hurwitz, qui est encore une fois formidable. Vraiment, ce mec ne m'a jamais déçu. Ce mec a-t-il déjà déçu des gens? Je ne sais pas, parce que vraiment, encore une fois, il signe des partitions absolument dantesquissimes. Je pense notamment à celle-ci dont tout le monde a déjà parlé. Bah voilà, j'arrête pas de l'écouter cette partition parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, vraiment. Et puis il y a également celle-ci. Qui est très touchante et qui résonne énormément en moi. Et donc voilà, je pense avoir fini avec la critique sur Babylone. J'espère avoir été assez rapide. Voilà, j'espère que ça a été digeste également. J'espère ne pas trop m'être perdu dans mes arguments. Et maintenant, nous allons passer du coup aux Oscars 2023 et à mes prédictions.
Allez, let's go. Alors je tiens à prévenir tout de suite, il y a certaines catégories que je ne vais pas aborder ici, parce que tout simplement je n'ai vu aucun film, aucun court-métrage, aucun documentaire de ces catégories. Voilà, j'en suis désolé. Mais ça ne veut pas dire que je les verrai pas par la suite. Nous allons commencer tout de suite avec Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, où nous avons à l'ouest Rien de nouveau, The Batman, Black Panther Wakanda Forever, Elvis et enfin The Whale. Alors dans ces 5 films, il n'y en a que 2 que je n'ai pas vus, à savoir À l'ouest Rien de nouveau, qui est donc le film de guerre sur Netflix, que j'ai très envie de voir parce qu'il y a beaucoup de bons retours. Et je n'ai pas vu également The Whale, parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Du coup, c'est assez galère pour le voir, du coup. Personnellement, je pense que l'Académie le donnera à Black Panther Wakanda Forever. Et personnellement, je le donnerai également à Black Panther Wakanda Forever, qui, je le rappelle, est un film que je n'aime pas, mais je dois reconnaître que sur les make-up, sur les coiffures, il y a quand même un effort qui a été fait, et un effort qui est louable. On enchaîne ensuite avec l'Oscar des meilleurs costumes, où nous avons Babylone, Black Panther Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once, et enfin, une robe pour Mrs. Harris. Alors dans les 5 films, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas vu, à savoir une robe pour Mrs. Harris, donc je vais pas pouvoir me prononcer sur ce film-là. Who's that bloke? Looks the master himself, Monsieur Dior. He looks like my milkman. Et alors là, j'hésite, parce que je pense que l'Académie le passera à Babylone. J'ai envie de le donner à Babylone également, mais Everything Everywhere All at Once me fait de l'œil quand même, parce que faut pas oublier qu'il y a des costumes entiers qui ont été créés que pour 3-4 secondes d'écran. Du coup, j'hésite. Babylone, Everything, Babylone, Everything... Babylone, Everything... Bon, allez, je vais quand même le donner à Babylone parce que les costumes sont vraiment très très beaux, je trouve. J'en ai pas parlé pendant ma critique, bah voilà, c'est l'occasion d'en parler. Mais Everything le mérite amplement également, je serais pas du tout déçu s'il l'a. Ensuite, nous enchaînons avec l'Oscar des meilleurs effets visuels, avec en nominé À l'ouest Rien de nouveau, Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther 2, MDR, et Top Gun Maverick. Bon là, il y a aucune surprise, je suis même sûr qu'ils vont le donner à Avatar The Way of Water, et évidemment, je le donne à Black Panther Wakanda Forever. Stop! Je déconne, c'est une vanne, je le donne évidemment à Avatar The Way of Water. Oscar des meilleurs sons. À l'ouest Rien de nouveau, Avatar The Way of Water, The Batman, Elvis et Top Gun Maverick. Là encore, il y a un film que je n'ai pas vu, à savoir À l'ouest Rien de nouveau. Rien de nouveau, du coup, puisque je l'ai déjà dit. Alors là, j'hésite, parce que je suis pratiquement sûr que l'Académie va le donner à Top Gun Maverick, et personnellement, pour mon prix personnel, j'hésite entre The Batman et Top Gun Maverick. Je vais pas faire comme tout à l'heure où j'ai hésité pendant des heures, du coup, je pense que je le donnerai quand même à Top Gun Maverick, et je pense que ce sera le seul prix que personnellement je donnerais à Top Gun Maverick. Oscar des meilleurs décors. À l'ouest Rien de nouveau, Avatar The Way of Water, Babylone, Elvis, et enfin The Fablesman de Steven Spielberg, que je n'ai pas vu encore et que j'ai très hâte de voir. J'ai vu qu'il y avait des avant-premières un peu partout en France. Malheureusement, j'ai pas pu y aller encore, donc je pense que je le verrai le jour de sa sortie. Mais j'ai très très hâte de le voir. Vraiment, j'arrête pas de regarder la bande-annonce tout le temps, ça a l'air formidable. Et les retours disent que c'est formidable. Alors, j'en avais parlé avec mon poteau Nico Ciné, si tu passes par là, bah coucou à toi. À l'époque, c'est-à-dire il y a 4 jours, je le donnais personnellement à Avatar 2. Mais maintenant j'ai vu Babylone. Et du coup, personnellement, je le donne à Babylone. Et je pense que l'Académie va le remettre à Babylone. Ils vont peut-être le remettre à Elvis. Mais franchement, j'en doute. Je pense que c'est vraiment Babylone qui va ressortir vainqueur de l'Oscar des meilleurs décors. Après, si c'est Avatar 2 ou Elvis, bah ça me fait plaisir aussi, puisque c'est des films que j'ai adorés. Et si c'est The Fablesman, je pense que ça me fera plaisir aussi, parce que vu ce que j'ai vu dans la bande-annonce, ça a l'air quand même
j'ai pas de terme assez grand, ce qu'ils ont fait en termes de décor, ça a l'air vraiment très quali. L'Oscar du meilleur montage, maintenant. Sont nominés Les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar et Top Gun Maverick. Alors, je n'ai pas vu Tar, par contre j'ai vu les 4 autres films. D'ailleurs, si vous voulez un petit avis bref sur Les Banshees d'Inisherin, j'en ai parlé sur Twitter, mais j'en ai pas parlé sur la chaîne, c'est très bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé. En plus, ça se passe en Irlande, et comme vous le savez, j'adore l'Irlande. Je pense que l'Académie va le remettre à Everything Everywhere All at Once, mais personnellement, je le donnerais à Elvis. Parce que Elvis, c'est vraiment Baz Luhrmann qui n'arrête pas de chercher des évolutions à son cinéma dans son montage. Alors que Everything Everywhere All at Once, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai défendu sur la chaîne, que je trouve vraiment très très bon, notamment en termes de montage, pourrait faire... Je ne pense pas ça, mais dans l'absolu, pourrait faire plus montage stylistique, montage pour le style, que montage vraiment artistique. Je ne pense pas ça, mais j'essaye de mettre... Non, je me dis quand même, dans l'absolu, si je devais choisir quelque chose pour départager Elvis et Everything Everywhere All at Once, ça serait ça. Du coup, personnellement, je le donnerais à Elvis, mais je pense que l'Académie va le remettre à Everything Everywhere All at Once. Voilà. Après, s'ils le remettent à Elvis, je suis très content. De toute façon, les deux, je suis très content, parce que le montage des deux est très bien. J'ai vraiment dû aller chercher un argumentaire de la lune, enfin vraiment de très très loin pour essayer de les départager. Ensuite, Oscar de la meilleure photographie, nous avons À l'Ouest, rien de nouveau, Bardot, Fausse chronique de quelques vérités, Elvis, Empire of Light et Tar. Alors, je n'ai pas vu Empire of Light parce qu'il n'est pas encore sorti, mais j'ai très hâte. En plus, c'est Roger Deakins à la photo. Je vous invite à aller regarder la bande-annonce du film, il y a vraiment des images qui sont sublimes. Film. It's just static frames. Je n'ai pas vu Tar, encore une fois, mais même si le film m'intrigue, j'avoue que de ce que j'ai vu, la photographie n'est pas celle qui devrait gagner selon moi. Et je n'ai pas vu Bardot, Fausse chronique de quelques vérités, ainsi que À l'Ouest, rien de nouveau, mais ça vous le savez déjà. Du coup, j'en ai vu qu'un, à savoir Elvis, mais... Au risque de vous étonner, je pense, vu les images que j'ai vues, je pense que l'Académie va le remettre à Empire of Light, et j'aimerais bien le remettre à Empire of Light également. C'est pour vous dire à quel point j'ai trouvé les images de la bande-annonce absolument sublimissimes, parce que la photographie d'Elvis est très jolie, mais quand même, Empire of Light, Roger Deakins, ça a l'air encore une fois d'être vraiment... très 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 beau, du coup je le donnerai à Empire of Light et je pense que l'Académie va le donner à Empire of Light. Oscar de la meilleure chanson originale, nous avons Applause de Sophia Carson, Tell It Like a Woman, All My End de Lady Gaga, Top Gun Maverick, Lift Me Up de Rihanna, Black Panther, Wakanda Forever, Natu Natu de MM Keeravani, Kala Bhairava et Raoul Sipligunch pour RRR. J'espère que ça n'a pas été respectueux, j'ai vraiment galéré à dire leur prénom, je suis désolé. Je n'ai pas vu RRR, tout le monde m'en parle, il faut que je le voie, et ça a l'air génial. Et enfin, This Is a Life de Son Lux, Mitski et David Byrne pour Everything Everywhere All at Once. Personnellement, il n'y en a que 2 que j'ai vraiment écoutés dans cette catégorie, à savoir Hold My Hand de Lady Gaga, j'adore Lady Gaga, je suis trop fan, et Lift Me Up de Rihanna pour Black Panther Wakanda Forever, et je le donnerai personnellement, et je pense que l'Académie va le donner également, à Lift Me Up de Rihanna pour Black Panther Wakanda Forever. Parce que, au-delà de tout ce qui entoure la chanson qui est très émouvant, très poignant, je trouve la chanson vraiment très bien. Je la trouve vraiment très bien. Ensuite, Oscar de la meilleure bande originale. Nous avons À l'Ouest, rien de nouveau, Babylone, Les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once et The Fablesman. Alors là, j'ai une théorie. Roulement de tambour. Personnellement, je vous le dis, je donnerai ce prix à Babylone. Parce que comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, je trouve la musique vraiment incroyable. Mais je pense que l'Académie va le remettre à The Fablesmans, à John Williams donc, parce que, bon, il a dit il y a quelque temps, il me semble, que la BO d'Indiana Jones 5 qu'il avait annoncé comme sa dernière BO ne serait pas forcément la dernière, enfin c'est assez flou encore. Mais si on part du fait de ce qui a été annoncé, c'est-à-dire que Indiana Jones 5 sera la dernière BO de John Williams, ça m'étonnerait pas que l'Académie lui file le prix pour The Fablesmans, parce que
The Fablesman, c'est une compo vraiment originale. Il reprend pas des thèmes comme ils veulent le faire pour Indiana Jones 5, je pense. Donc je serai l'Académie. Je pense que je remettrai le prix à John Williams pour The Fablesman en mode, vas-y, on te file un dernier prix pour une dernière compo vraiment originale, parce que de toute manière, tu l'auras pas pour Indiana Jones 5. Je pense. Mais personnellement, je le filerai à Babylon, parce que tout simplement, j'ai pas trop de souvenirs pour le coup de la musique d'Everything Everywhere All At Once, les Banshees d'Inisherin non plus, j'ai pas vu Al West Rien de Nouveau, et j'ai pas vu The Fablesman. Voilà, j'ai écouté 2-3 partitions qui sont très jolies, mais je préfère pas trop m'avancer. Oscar du meilleur scénario adapté, nous avons Al West Rien de Nouveau, Glass Onion, Vivre, Top Gun Maverick et Woman Talking. Alors là, ça va être très simple. Il n'y a que 2 films que j'ai vus dans cette catégorie, à savoir Glass Onion et Top Gun Maverick. Et même si je trouve Top Gun Maverick très intéressant pour sa réinvention du premier opus, je le donnerais à Glass Onion, qui est un film que j'aime beaucoup, mais que je revois quand même un petit peu à la baisse. Mais je trouve quand même que ça serait cool que Rian Johnson gagne un prix, et en plus de ça, ça serait justifié, parce que le film reste vraiment bien en termes d'écriture. Mais je pense que l'Académie le remettra, d'après ce que j'ai vu, à Woman Talking. Voilà, que j'ai très envie de voir d'ailleurs. J'ai vu l'abondance il y a pas longtemps et ça a l'air super intéressant, notamment en termes de photographie. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. Oscar du meilleur scénario original, nous avons les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All At Once, The Fablesman, Tar et Sans Filtre. Et alors là, pour l'Oscar du meilleur scénario original, je trouve le scénario des Banshees très intéressant. Je n'ai pas vu The Fablesman, j'ai pas vu Tar, j'ai pas vu Sans Filtre également, Sans Filtre qui m'intéresse pas trop. Je pense que l'Académie va le remettre aux Banshees d'Inisherin, mais personnellement, je le remettrai à Everything Everywhere All At Once. Ou alors l'Académie peut le remettre à The Fablesman, pour le côté vraiment très introspectif du scénario, surtout que Steven Spielberg a participé au scénario, il me semble. Ah, j'hésite. Je sais pas. Ouais, non, je vais rester quand même sur les Banshees d'Inisherin. Je pense que l'Académie va le remettre aux Banshees, mais moi je le remettrai à Everything Everywhere All At Once. Why aren't you talking to Parrot no more? That wouldn't be a sin now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? Oscar du meilleur film d'animation, nous avons Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shoes On, que je ne connais pas, Le Chapeauté 2, Le Monstre des Mers et Alerte Rouge. Alors sur les 5, j'en ai vu 4, à savoir Pinocchio, Le Chapeauté 2, oui, j'ai enfin vu Le Chapeauté 2, Le Monstre des Mers et Alerte Rouge. Je pense que l'Académie va le remettre à Pinocchio, parce que je les imagine pas faire un doublon. Je vais m'expliquer. Avec le Chapeauté 2. Pourquoi je parle de doublon? Parce que le Chapeauté 2 ressemble, je trouve, quand même beaucoup, même si c'est pas exactement pareil, bien sûr, à l'animation type Into the Spider-Verse. Et Into the Spider-Verse avait gagné à l'époque. Donc je les imagine pas faire un doublon. Soit ils vont encourager encore plus cette nouvelle approche de l'animation, et ça serait trop cool, parce que je vais dire, moi personnellement, je donne l'Oscar au Chapeauté 2, qui est vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé. Donc soit ils encouragent encore plus ce style d'animation en mettant le prix au Chapeauté 2, chose qui me ferait très plaisir, soit ils évitent le doublon et ils le donnent à Pinocchio. Moi c'est ce que j'imagine, et je serais très content que Pinocchio gagne également, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il était dans mes mentions honorables de l'année dernière, et le Monstre des Mers, j'avoue, je sais pas trop ce qu'il fout là. J'ai bien aimé, mais de là à le nommer en Oscar du meilleur film d'animation... Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Nous avons Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, Hong Cho pour The Whale, Kerry Condon les Banshees d'Inisherin, Jamie Lee Curtis Everything Everywhere All At Once et Stephanie Hsu Everything Everywhere All At Once. Je pense qu'ils vont le donner à Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, et personnellement, je le donnerai également à Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma critique du film à l'époque, le film que j'ai défoncé globalement, que j'ai pas du tout aimé, je soulignais quand même le fait qu'Angela Bassett jouait extrêmement bien. Donc pour moi, ça m'étonnerait pas qu'elle gagne le prix, et j'aimerais bien même. Après, si Jamie Lee Curtis le gagne pour Everything Everywhere All At Once, je suis content. Voilà, parce que j'aime beaucoup Jamie Lee Curtis. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, nous avons Brendan Gleeson pour les Banshees d'Inisherin, Brian Tyree Henry pour Causeway, Jude Hirsch pour The Fablesman, Barry Keoghan pour The Banshees of Inisherin et Kewi Khan pour Everything Everywhere All At Once. Personnellement, je le donnerais à Barry Keoghan pour The Banshees of Inisherin, parce que je le trouve vraiment extrêmement touchant dans son rôle. Je pense que c'est sa meilleure prestation. En tout cas, il m'a beaucoup plus intéressé avec cette prestation-là que
dans Les Éternels. Et je pense que l'Académie le remettra également à Barry Keoghan, parce que même si j'aimerais bien en soi que Kiwi Khan le gagne, parce que j'adore cet acteur, vraiment, et je suis très content qu'il ait gagné un Golden Globe, mais justement il a gagné un Golden Globe. Et je sais pas trop si ça fonctionne comme ça, les Oscars, hein. C'est que des théories que je fais depuis tout à l'heure, je m'y connais pas vachement bien dans l'organisation des Oscars, mais je pense pas qu'il va y avoir un doublon. Après, s'il y a un doublon, c'est trop cool, parce qu'il joue trop bien, et vraiment, j'adore son rôle, je serais trop content qu'il le gagne. Mais je pense pas qu'ils vont lui donner, je pense qu'ils vont le donner à Barry Keoghan, et personnellement, j'aimerais bien que ce soit Barry Keoghan qui le gagne également. Ok, là ça devient très très sérieux. Oscar de la meilleure actrice, nous avons Kate Blanchett pour Tar, Ana de Armas pour Blonde, Andrea Riseborough pour Al Leslie, Michelle Williams pour The Fablesman, Michelle Yeoh pour Everything Everywhere All at Once. Là pour le coup, je pense que l'Académie va le donner à Michelle Yeoh, et je serais très 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 content, déjà qu'elle a gagné un Golden Globe. Si elle gagne un Oscar, en plus, je serais très très content. Après, ils peuvent encore faire ce truc de on évite le doublon, mais je sais pas pourquoi, je suis pratiquement sûr qu'ils vont lui donner. Mais personnellement, moi, je le donnerais à Ana de Armas pour Blonde. Blonde, qui est un film, oula, j'ai tapé sur ma table, ça a dû être désagréable pour vous. Blonde, qui est un film que je déteste, voilà, je tiens à le dire, qui est un film vraiment que je trouve assez détestable, ouais, assez détestable. Mais il faut reconnaître que Ana de Armas se donne vachement dans le rôle, qu'elle a des trucs à jouer qui sont vraiment très compliqués, et à chaque fois, elle se donne à fond, elle joue vraiment très 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 bien. C'est un peu pour moi le seul point véritablement positif du film, c'est que elle est assez impériale quoi dans son rôle. Donc personnellement, je le donnerais à Ana de Armas, mais je pense que l'Académie va le remettre à Michelle Yeoh. Oscar du meilleur acteur, nous avons Austin Butler pour Elvis, Austin Butler pour Elvis, Austin Butler pour Elvis. Bon, je vais arrêter cette blague, je suis pas sûr qu'elle est très drôle. Colin Farrell pour Les Banshees d'Inisherin, Brendan Fraser pour The Whale, Paul Mescal pour Aftersun et Bill Nighy pour Vivre. Bon, vous l'avez deviné, je suis sûr, mais alors sûr que l'Académie va le remettre à Austin Butler pour Elvis, et je le donne évidemment à Austin Butler pour Elvis. Mais, même si j'ai pas vu le film, si Brendan Fraser remporte un prix pour The Whale, je serais content parce que j'adore cet acteur et je suis trop content qu'il revienne au cinéma. Et je suis sûr en plus qu'il joue très bien dans The Whale. Les deux dernières catégories, là c'est vraiment du sérieux. On se recraque. Oscar de la meilleure réalisation, nous avons Les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fablesman, Tar et Sans filtre. Alors là, c'est compliqué parce que j'ai vu que 2 films sur les 5 et en plus de ça, ouais, je pense que l'Académie va le remettre aux Banshees. Je pense qu'ils vont le remettre aux Banshees parce qu'ils vont pas lui filer meilleur film. Mais personnellement, je le remettrais évidemment à Everything Everywhere All at Once, qui en termes de réalisation est absolument passionnant, comme j'en ai parlé dans mon top film 2022. C'est une réalisation que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Après, il est pas impossible qu'ils le remettent aussi à Spielberg pour The Fablesman, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film très introspectif, c'est un film vraiment assez rare. Enfin, ce genre de film est... Ouais, ça y est, on est le soir, j'arrive plus à argumenter. Tous les films de Spielberg sont très importants pour lui, je pense. Mais lui, c'est vraiment un film... voilà, quoi, très... ça pourrait être un film testamentaire, presque, je crois. Hein. Encore une fois, je ne fais que spéculer. Mais donc voilà, je pense qu'ils vont le filer aux Banshees ou à The Fablesman. Mais moi, je le filerai à Everything Everywhere All at Once. Et enfin, Oscar du meilleur film, nous avons Arthur, Malédiction. Je suis pas sûr que cette blague a marché, je pense qu'elle vous a plus énervé qu'autre chose. À l'Ouest, rien de nouveau, Avatar, The Way of Water, Les Banshees d'Inisherin, Elvis... j'ai tapé dans mon micro. Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablesman, Tar, Top Gun Maverick, Sans filtre et Woman Talking. Où est Babylone? C'est comme pour la Réa. J'ai oublié de le dire, mais où est Babylone? Non, sinon, plus sérieusement, je donnerais l'Oscar du meilleur film, évidemment, à Avatar, parce que, voilà, c'était mon film préféré de l'année dernière, donc je pense que là, rien ne vous étonne. Rien de nouveau, quoi. À l'Ouest, tout ça, ouais. Mais je pense que l'Académie va le filer à Everything Everywhere All at Once, et je serais très content, d'ailleurs, qu'il le remporte, parce qu'il faisait partie de mes films préférés de l'année dernière. Après, s'il le file à Elvis, je serais très content aussi. C'était mon top 3. Ou alors, ils vont le filer à Woman Talking, parce que les Oscars, faut pas oublier que... Alors, j'ai rien contre Woman Talking. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que j'avais très envie de le voir. Ça a l'air vraiment bien. Mais en soi, c'est le film dont j'ai le moins entendu parler de toutes les nominations, là. Du coup, il est possible qu'il le remporte. Parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le remake de La Famille Bélier qu'il a gagné, que j'ai pas vu encore, ça se trouve c'est très bien. Mais j'avoue que c'était
un film dont j'avais pas forcément entendu énormément parler. Et les Oscars, ils fonctionnent souvent comme ça, en remettant le prix du meilleur film au film auquel on s'attendait le moins à ce qu'il reçoit le prix. Mais bon, quand même, je pense qu'ils vont le remettre à Everything Everywhere All at Once, ça serait totalement mérité, mais dans mon cœur, c'est Avatar, The Way of Water, évidemment. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce mariage de concepts vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et cette nouvelle vidéo sera l'aparté ciné épisode 2 avec un invité de marque, à savoir Jack au ciné. Oui, je vais enfin sortir cette vidéo qui aurait dû sortir en décembre. Je suis désolé, j'ai pris du retard, je suis désolé. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique, Captain Watch qui s'affichera en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Nous sommes 800 d'ailleurs sur Twitter, merci beaucoup, merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter, partager et à t'abonner à la chaîne. Nous sommes 600 sur la chaîne aussi. En ce moment, on n'arrête pas de passer des caps, c'est trop cool, merci beaucoup à tous et à toutes. Et donc voilà. Voilà. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!